جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Donc, alhamdulillah, on a fini, ou presque, le chapitre. Parce que Cheikh Hadj Omar, radiallahu ta'ala anhu, va terminer ce chapitre en disant Qultu, j'ai dit, wa jumlatu est l'ensemble, ou la globalité, de ma zukira, de ce qui a été cité ici, minal khisali, parmi les vertus allati qui tazidu augmente fil imani, dans la foi, khamsun wa khamsuna, sont 55 khasla vertus. Donc ce sont 55 qualités. Donc tout ce qu'on vient de citer depuis le début de l'introduction, partant donc des 6 choses que Cheikh Hadj Omar a rapporté de Sahib al-Ibriz, qui de Cheikh Abdaz Ad-Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu, et donc il avait commencé par la ziyara, donc ziyaratul qubur, donc la ziyara, la visite spirituelle dans les ou la visite pieuse dans les cimetières, jusqu'à parler donc de at-taharatul kamila, donc la pureté, la purification ou la pureté complète. Tout ça, c'est 55 vertus. Faja'at, donc c'est venu, bihamdillah, par le louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, mutabaqatan, qui conforme, d'adadu, au nombre de fusuli, les chapitres, hadal kitab, de ce livre. Donc, ce livre a 55 chapitres, comme nous l'avions énuméré dans le préambule. Et ici aussi, il a parlé de 55 qualités, vertus qui sont là, et ces vertus sont au nombre de 55 également. Min ghayri qasdin, il dit min ghayri, sans aucun qasd objectif. Donc ce n'est pas un but minni de ma part. Donc ce n'est pas un objectif ou un but de ma part pour que ces 55 vertus dans l'introduction soient conformes aux 55 chapitres. Non, ce n'est pas un objectif de ma part. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a ainsi fait. Il dit wa innama, en toute réalité, rien d'autre. Hier, ceci est muwafaqatun, une concordance ou une conformation ilahiyya divine. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa concordance, par sa conformité des choses, qu'il met entre les choses, qu'il a fait. Walillah alhamdu, walillah, et qu'à Allah appartient strictement alhamdu, les louanges. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça arrive à ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a mis la sincérité dans le cœur. Et ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a élevé et a donné des faveurs et des grâces. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait que leurs choses ou dans leur vie, ils voient beaucoup de conformité, beaucoup de concordance, et qui font que ils voient donc la grâce, la gratitude, et donc les délices, les jouissances, les bienfaits, la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses. Et ils voient aussi donc dans leur vie des événements qui arrivent et qui concordent avec soit des dates, soit sous la forme ou sous le fond des choses qui font qu'ils voient nettement que Allah subhanahu wa ta'ala les a gratifiés et les a dotés donc d'une bienfaisance énorme, immense. Et ça en fait partie. Parce que le fait que 55 soit le nombre de versets, le nombre de subhanallah, le nombre
de vertus qui se trouvent dans l'introduction, et toutes ces vertus mènent à l'augmentation de la foi, et que le nombre de chapitres soit 55, cela montre que chaque chapitre va également, c'est comme, voilà, représente une vertu, et donc va augmenter également la foi. Quelqu'un qui progresse avec ce livre, et chapitre par chapitre, verra à travers chaque chapitre une évolution dans sa spiritualité. Et dans sa vie, il verra que dans sa vie, s'il suit étape par étape le livre, il verra qu'il y aura des évolutions remarquables dans sa vie, étape par étape. Et ça, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a fait dans ce livre. Et ça, c'est une des concordances donc, ou des conformités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis non seulement entre les chapitres et donc le nombre de vertus dans l'introduction, mais aussi entre le chapitre, entre le livre et celui qui s'y intéresse ou celui qui l'étudie. Et 55 aussi, c'est Moutibu, c'est-à-dire celui qui exauce. Voilà. C'est celui qui exauce. Voilà. Et donc, celui qui exauce, c'est-à-dire celui qui accepte. C'est Mujib. Et c'est ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom qui a pour poids mystique, ou si on veut, on dit valeur numérique, 55. C'est ça? Ce n'est pas anodin également. Mais aussi, 55, c'est la sourate Ar-Rahman, qui a pour nom ce nom divin même. Et d'ailleurs, c'est comme ça que cela commence. Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, Allamahu al-Bayan. C'est comme ça que ça commence. Ar-Rahman, Allah. Et qui est le tout miséricordieux. Donc, qui est le nom qui englobe la vertu, ou plutôt l'attribut par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a existencié tout l'univers et tout ce qu'il comporte. Tout est dans cette miséricorde divine. Et Ar-Rahman, c'est ça. C'est celui dont la miséricorde est son attribut. Donc, c'est celui qui est pleinement caractérisé par la miséricorde, le tout miséricordieux. Et donc, ce nom-là, qui est le plus proche d'Allah parmi les noms divins, aussi bien sur le fond que sur la forme, comme nous l'avions vu dans les séances de Duratul Kharida. Donc, ce nom-là, par lequel aussi Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur le trône, comme il l'a dit, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Allah s'est homogénément ou homogènement établi dans le trône, ou s'est conformé dans le trône de manière homogène, ou a pris possession du trône de manière homogène, par quoi? Par ce nom qui est Ar-Rahman. Ce qui fait que, donc, Ar-Rahman, c'est le nom aussi qui englobe tous les noms relationnels entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Et ce nom-là a une sourate, et le nom d'une sourate. Et cette sourate-là a pour numéro 55. A pour numéro 55. Et 55, c'est un chiffre
extrêmement important. Et voilà. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas donc de la baraka, de la bénédiction de ce chiffre et de tout ce que cela englobe comme secret. Voilà. Et en vérité, si on voit que Huwa Mujibu, c'est-à-dire que lui est celui qui exauce, ça fait Allah, c'est-à-dire 66. Ça fait Allah. Voilà. Et dans 55, il y a, bon, on va pas encore davantage, c'est quand on regarde bien le nombre 55, on voit qu'il y a plusieurs secrets qui s'y trouvent. Et on ne veut pas donc s'étaler là-dessus. Parce que déjà ce n'est pas le domaine en fait de cette assistance, de cette séance, mais aussi voilà, il faudrait qu'on recadre toutes choses donc dans l'essentiel, alhamdoulilah. Notre objectif était juste de montrer que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce livre a 55 chapitres et que le nombre de vertus qui ont été citées par Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala est 55 relève d'une spiritualité aussi bien sous la forme que sur le fond, donc d'une spiritualité immense, énorme. Voilà. C'est pour cela qu'il dit donc que Alhamdulillah, Walillah alhamdulillah, c'est à Allah qu'appartient les louanges. Alhamdulillah. Et celui qui s'intéresse à ce livre, celui qui étudie ce livre, verra que combien les secrets donc, de tout cela vont s'infiltrer en lui. Et donc, étape par étape, au fur et à mesure qu'il traverse les chapitres. Et le lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à travers donc, la génie de l'auteur, sur la concordance, le lien qui existe entre la charia, la haqiqa et la tariqa, et combien on peut les vivre et on peut les amasser, les englober en même temps, et petit à petit, de manière douce, de la manière la plus douce possible, mais de la manière la plus parfaite, la plus complète possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait cela dans ce livre à travers la génie et la grandeur de l'auteur ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد